On va s'occuper dans un premier temps de cette partie-là, ensuite de cette partie-là, et on s'occupera en finale de cette partie-là. Donc pour l'instant... Depuis 2017, la commune de Haroué est propriétaire d'une parcelle de 3 hectares du terrain militaire jouxtant le camp d'Haroué. Un lieu qui deviendra d'ici quelques années une zone d'activité économique. Mais avant d'arriver à cette étape, il y a encore du chemin à faire. Et pour gérer ce site, la commune de Haroué a créé en début d'année la Sagest, une société d'économie mixte qui se chargera de gérer ce site. Cette entité développera avec la commune une zone de commerce et de bureaux. Notre rôle, ça va être d'assurer, de lancer les appels d'offres, de construire, de développer des projets, etc. Donc c'est vraiment une société d'aménagement. Nous estimons que c'est l'outil qui est approprié pour faire du développement économique, pour faire de l'aménagement, pour faire également de la gestion d'une zone d'activité économique. Actuellement, le site est composé d'anciens bâtiments dont certains sont pollués. Il y a 2 niveaux de pollution. Il y a un niveau de pollution d'amiante, ça qui est vraiment problématique et sur lequel il faut impérativement faire quelque chose. Et deuxième chose, c'est moins gênant, mais il faut le traiter quand même parce que pour des raisons environnementales et de respect de la qualité de vie, c'est une pollution. Il y a des peintures au plomb sur les charpentes. Il n'y a pas de pollution hydrocarbures dans le sol, donc ça c'est déjà une bonne chose. Donc voilà. Donc aujourd'hui on a un état précis effectivement des lieux sur cette partie-là. D'après les études de pollution qui ont été réalisées récemment, il y aurait de l'amiante à 4 endroits. On en trouve dans ce bâtiment qui est à moitié détruit, dans une salle qui abritait le système d'énergie. De la peinture à l'amiante a également été retrouvée sur des dalles dans 2 hangars. Pour tout réhabiliter, il faudra débourser de l'argent. Sur l'ensemble des 3 hectares, ce sont 650 millions qui sont prévus. 650 millions qui seront néanmoins réalisés en 3 phases. Il y a une première phase qui portera sur la partie, sur la façade de ces 3 hectares, c'est-à-dire la partie qui longe la route de ceinture. La deuxième phase portera sur l'hectare qui se trouve derrière l'église catholique. Et le reste constituera la 3e phase. Les travaux de dépollution de la première phase se feront cette année. Suivront ensuite les travaux de démolition prévus l'an prochain. En revanche, sur les autres parcelles, certains bâtiments pourront être réutilisés sur une période courte. Les utiliser en les mettant en location pour des entreprises qui souhaiteraient faire du stockage, de l'entreposage durant un temps limité. Et cette phase de transition achevée, donc ça va durer à peu près 2-3 ans, nous nous lancerons ensuite dans la phase de travaux de déconstruction, de dépollution auparavant, déconstruction ensuite et aménagement des VRD. Les baux de location devraient durer au moins 3 mois, mais avant de les activer, la SEM devra rénover les locaux. Pour l'heure, Christophe Lassagne est le seul salarié de la Sagest. L'équipe s'agrandira dans le temps. Le premier conseil d'administration s'est tenu jeudi soir. Il a été présidé par le Tavana Philippe Schill. Ce conseil d'administration est composé de 3 actionnaires issus du privé, un actionnaire du public représenté par la CCISM et de 6 administrateurs de la commune. Un seul point était à l'ordre du jour, l'autorisation donnée au directeur général de la Sagest afin qu'il puisse signer avec la commune un bail pour l'utilisation du terrain.